Bonjour, je suis Monsieur Joly, professeur d'histoire-géographie et d'éducation morale et civique au collège Camille Claudel de Marigny. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment réviser efficacement pour le brevet. En effet, les recherches récentes en sciences de l'éducation et en sciences cognitives nous montrent que certaines méthodes sont plus efficaces que d'autres pour apprendre durablement. Quand nous étions élèves, nous, enseignants, parents, on utilisait souvent le bachotage ou l'apprentissage par cœur au dernier moment. C'est encore le cas d'ailleurs de beaucoup d'entre vous élèves. Mais cela ne marche pas. On retient à court terme, puis on oublie vite. Or, ici, l'objectif est d'apprendre sur le long terme, de comprendre et de mémoriser progressivement pour arriver sereinement au DNB, puisqu'il est impossible de réviser de façon bachotage juste avant le brevet, car la somme des connaissances qui seront à maîtriser sera bien trop importante. Alors, tout d'abord, que faut-il réviser dans le cours? Les éléments à réviser sont indiqués dans les parties grisées des feuilles de route. Allons voir la feuille de route du premier chapitre de l'année en histoire civile et militaire dans la Première Guerre mondiale. Chaque titre de partie est une question. La trace écrite du cahier est donc la réponse à cette question. Prenons l'exemple ici de la première partie, comment les militaires sont-ils mobilisés durant la Première Guerre mondiale? La partie grisée indique ce qu'il faut connaître dans cette partie. Ici, il faut d'abord connaître le repère historique Première Guerre mondiale, c'est-à-dire les dates de la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Puis, il faut arriver à répondre à cette question en utilisant et donc aussi en apprenant le plan qui est indiqué ici. Donc tout d'abord, il va falloir que vous arriviez à expliquer la violence des combats et que vous utilisiez et expliquiez également le vocabulaire indiqué front et obus. De plus, vous allez devoir expliquer que les soldats tenaient malgré des conditions de vie difficiles en intégrant le terme poilu. Et enfin, que vous expliquiez, que vous prouviez en apportant des exemples les conséquences et le nombre de morts de la Première Guerre mondiale en utilisant l'expression ici gueule cassée. Donc pour chaque partie, il est clairement indiqué ce qu'il faut connaître. Il y a certaines parties où il n'y a pas de partie grisée. Par exemple, celle-ci, quelles sont les étapes de la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. Ça veut dire que cette partie, nous l'avons étudiée pour comprendre, mais non pas pour apprendre et pour retenir. Il n'y a rien à retenir ici. Par rapport aux années précédentes, pour le brevet, la différence est qu'il faut maîtriser l'ensemble des connaissances depuis le début de l'année, car elles peuvent être mobilisées dans n'importe quel sujet. L'objectif va donc d'être de travailler régulièrement et pas seulement avant l'évaluation. Alors pour cela, il va falloir éviter, encore une fois, le bachotage. En effet, beaucoup d'élèves pensent qu'il suffit d'apprendre la leçon la veille du contrôle, voire le matin même, voire la récréation précédant le contrôle. Or, cela n'active que la mémoire à court terme. Et 3 jours après, une grande partie est déjà oubliée. Or, ici, on doit retenir dans l'objectif du brevet. Donc, cette méthode ne suffit pas. Il faut sortir du bachotage et travailler avec des révisions espacées qui activent la mémoire à long terme. Alors, comment allons-nous le faire? Nous allons essayer de le faire grâce à la technique des cartes mémoire. En effet, cette année, nous allons utiliser des cartes mémoire avec ce qu'on appelle la méthode de Leitner. Alors, ces cartes mémoire, il faudra la faire au fur et à mesure du chapitre, voire à la fin du chapitre. C'est indiqué à chaque fois sur la feuille de route. Ici, il va falloir faire des cartes mémoire sur les plans des problématiques avec les idées essentielles. Je mets x4, pourquoi? Parce qu'il y en a 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, d'un côté, vous allez mettre la question, qu'est-ce que le génocide arménien en 1914-1907, au recto de la carte mémoire, et au verso, vous mettrez le plan et quelques grandes idées dans chaque partie, et les mots de vocabulaire également, au recto.
Les cartes portent, comme vous le voyez, sur des plans de problématiques avec les idées essentielles, sur des repères, ici les repères des dates, un génocide arménien, il y en a trois à connaître, génocide arménien, Première Guerre mondiale, Révolution russe, ou sur du vocabulaire important qui sera revu plusieurs fois dans l'année et qui sont indiqués en gras soulignés, ici génocide, propagande et communisme. C'est pour ça que vous avez le x3. Toutes ces cartes mémoire vont être ensuite rangées dans des enveloppes numérotées de 1 à 4. Au départ, toutes les cartes mémoire sont dans l'enveloppe numéro 1. Puis, quand vous allez vous entraîner, si vous réussissez à connaître les informations qui sont au verso de la carte mémoire, vous passez votre carte mémoire dans l'enveloppe suivante. Donc, une carte réussie avance. À l'inverse, dès qu'une carte n'est pas su, vous allez la remettre dans le niveau 1. Alors, jusqu'à la Toussaint, nous allons réviser les cartes régulièrement en classe, en binôme, pour apprendre à bien les utiliser. Les cartes des niveaux 1, il faut les revoir de façon schématique à chaque cours. Puis les cartes de niveau 2, vous allez cette fois les revoir une fois par semaine. Les cartes de niveau 3 dans l'enveloppe de niveau 3, on les revoit une fois tous les 15 jours. Les cartes de niveau 4, on les revoit globalement une fois par mois. Jusqu'à la Toussaint, le travail, nous allons le faire uniquement en classe. Après la Toussaint, ce travail, vous devrez le faire par vous-même à la maison, ainsi que en classe, le dernier cours avant la fin de la semaine. En plus de ça, en plus de ça, euh, à la fin de chaque chapitre et à chaque vacances, des QCM sur le chapitre permettent de revoir l'ensemble des connaissances étudiées. Ces QCM, ils ne sont pas évalués, mais ils sont obligatoires. Et étant donné que les QCM de chaque chapitre sont redonnés à chaque période de vacances, eh bien, les QCM portant sur le chapitre H1, vous allez les faire une fois à la fin du chapitre, mais également aux vacances de la Toussaint, aux vacances de Noël, aux vacances de février, aux vacances d'avril. Vous allez donc les revoir à plusieurs reprises. Alors, euh, pourquoi ça marche? Euh, Ça marche parce qu'avec cette méthode-là, elle s'appuie sur des résultats de la recherche en éducation, avec la répétition espacée qui permet d'ancrer dans la mémoire à long terme, avec l'apprentissage actif, on va créer ces cartes, on va s'entraîner pour favoriser la compréhension, et c'est exactement l'opposé du bachotage, hein, c'est ce qui va permettre de garantir des résultats durables. Et puis parce que bah, vous allez devoir vous tester régulièrement, et c'est beaucoup plus efficace que de simplement se relire. Et pour vérifier que ce test est efficace, eh bien, nous allons faire des révisions régulières. Toutes les 2 à 3 semaines, il y aura un court contrôle qui sera organisé sur 2 ou 3 cartes mémoire. Cela permet de valoriser les connaissances maîtrisées et de repérer les points retravaillés. Et après chaque évaluation de connaissances, un message est envoyé aux parents avec des pistes concrètes de révision si les connaissances ne sont pas encore maîtrisées. Si les connaissances sont maîtrisées au niveau acquis ou expert, le message est envoyé en encouragement. Si les connaissances sont maîtrisées en niveau fragile ou insuffisant, ils sont envoyés en observation. Mais à chaque fois, vous aurez la possibilité de refaire ces évaluations sur votre temps libre, parce que moi, ce qui m'importe, c'est pas d'arriver à vous mettre des notes ou un positionnement, c'est bien que vous ayez maîtrisé, mémorisé les connaissances à la fin de l'année. Alors en résumé, les éléments à réviser sont dans les feuilles de route, les cartes mémoire permettent de travailler sur le long terme, les QCM et les évaluations régulières entretiennent la mémoire, et tout cela s'appuie sur des méthodes validées par la recherche. Toutes les ressources et explications sont disponibles sur mon site internet dans la rubrique ici, Apprendre à apprendre. Merci pour votre attention
et surtout bon courage pour la préparation du brevet.